C'est ici, dans quelques années, que nous allons planter de la vigne. Ça deviendra le vignoble de Bouzeval. Nous allons planter du pinot noir et du chardonnay, principalement du chardonnay. Et nous avons sélectionné cet endroit parce qu'il est le mieux exposé au soleil dans notre propriété. C'est celui qui a les coteaux les plus pentus et qui nous permet d'avoir la plus belle étendue de vignes. On a planté il y a un an des légumineuses et des graminées pour redonner de la force à la terre. Et maintenant, il faut attendre que cette terre soit prête. Nous allons faire le drainage cet été qui va permettre d'évacuer énormément d'eau qui stagne dans les sols et qui va donner à la vigne ultérieurement beaucoup plus de caractère et de force. Donc ce sont des étapes qui prennent beaucoup de temps et il faut beaucoup de patience. Et ce n'est qu'en 2015 que nous allons greffer les cépages. Donc, ce n'est qu'en 2017 que nous ferons la première vendange. Nous avons encore beaucoup d'années devant nous. Et avant que le vin soit bon, il faudra encore beaucoup plus d'années que ces quelques premières. C'est un rêve terrien. C'est un rêve d'amoureux de la nature, de quelqu'un qui aime avoir la terre en main et qui aime bâtir. Et faire sortir quelque chose de terre, je trouve ça extraordinaire. Ce projet s'inscrit dans une propriété familiale que nous avons acquis il y a maintenant presque 8 ans. Et l'idée pour moi, c'était de faire vivre cette propriété, lui donner de la vie, l'attacher à sa terre et faire vivre sa terre. Donc c'est un projet complètement fou en effet. Beaucoup de personnes ont tenté de m'en dissuader, mais après avoir eu les analyses de mon géologue, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de tout à fait faisable. Et donc j'ai d'abord étudié l'aspect financier du projet et ensuite j'ai sélectionné d'abord l'œnologue grâce à un ami français qui m'a mis en contact avec lui. L'œnologue, c'est Pascal Marchand qui vient du Canada mais qui a ses vignes en Bourgogne. Ensuite, j'ai choisi un bureau d'architecture, celui de Charlie Whittock, qui a une grande expérience dans les bâtiments de taille importante, mais aussi dans les bâtiments passifs et qui respectent l'environnement. Et enfin, j'avais, grâce à Dieu, dans notre équipe, déjà quelqu'un qui était passionné par le vin, c'est Germano Prior, qui, chez lui, dans son pays, au Portugal, avait des vignes. Et donc, j'ai décidé de le prendre avec moi dans ce projet pour qu'il devienne le chef de culture le jour où on aura des vignes, bien entendu. Ma famille aime beaucoup l'art, la culture et la nature. Et donc l'objectif ici dans la vigne, c'est d'avoir 3-4 zones sur lesquelles on va pouvoir poser des œuvres qui resteront soit de manière permanente, soit de manière temporaire. Et je vise plus des œuvres peut-être assez gigantesques, qui frapperont l'œil quand on passe et qui se marieront dans les lignes de vigne, etc. Je trouve que pour les artistes, c'est une bonne manière de pouvoir s'exposer au lieu d'être dans des galeries fermées ou dans des musées. Je trouve que la nature est tellement belle.